Alors, rebonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette deuxième conférence d'avant-match l'entraîneur du Raja de Casablanca et le joueur Mohamed Douik. Donc l'entraîneur, vous le connaissez tous, c'est Patrice Carteron. Donc bienvenue, merci d'être là. Et je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il vous plaît, éteignez vos portables pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec la retransmission des télévisions qui sont là. Alors, pour ce qui est des questions, une question par organe, par média, pour que tout le monde ait la possibilité de participer à cette conférence de presse. La question, avant d'être posée, vous déclinez votre identité, celle de votre média, celle de votre organe pour lequel vous travaillez. Et s'il vous plaît, pour ne pas perdre beaucoup de temps, pas de commentaires. Une question simple, précise, concise. Voilà. Avant de vous donner la parole, je vais demander à M. Carteron, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Yes, yeah. Je vais demander à M. Carteron quel est son sentiment avant le match crucial de demain. Où il y aura un seul vainqueur, ce n'est pas une finale aller-retour. Donc c'est un vrai match de coupe. Ouais, déjà, bonsoir tout le monde. Pour vous dire effectivement que c'est un rendez-vous merveilleux que de venir ici à Doha, au Qatar, dans le pays qui organise la prochaine Coupe du Monde, champion d'Asie depuis quelques semaines, et de pouvoir jouer ici cette Super Coupe d'Afrique. Je pense que pour le football africain, c'est un rendez-vous exceptionnel. La retransmission télévisée va être assez exceptionnelle, donc c'est vraiment la meilleure des publicités pour un football qui est en plein essor, entre le champion d'Afrique en titre et le vainqueur de la Coupe des Confédérations. Donc on est très heureux de participer bien sûr à ce rendez-vous historique, puisqu'il me semble que c'est la première Super Coupe qui a lieu en dehors du continent. Donc on a rendez-vous avec l'histoire et c'est un moment magique que de participer à cette fête. Merci. Alors, on commence. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Ah oui, le joueur. J'ai oublié. La même question pour le joueur. Comment vous avez préparé ce rendez-vous? فهمت. السلام عليكم كاملين. اليوم إن شاء الله كان تحضير في حصة الصباح، كل شيء كان بخير الحمد لله. جميع اللاعبين حاضرين، لا مونطال لا فيزيك لا تاكتيك، من لي 4 كومبورتمون كل شيء حاضر. ان شاء الله غدا غادي ندخلوا غادي نديروا ان شاء الله مقابله كبيره. Merci. Alors voilà, vous devez commencer, allez-y. Youssef Chani, Radio 2M. Patrice Carteron, dans quel état d'esprit vous allez attaquer ce match, sachant que vous avez une revanche à faire face à l'Espérance de Tunisie? Et est-ce que Woulfli est apte pour jouer la rencontre de demain? Sened Woulfli, est-ce qu'il est apte pour jouer la rencontre de demain? Merci. Déjà, j'ai pas de... Pour être très clair, c'est pas demain l'Espérance de Tunis contre Patrice Carteron. J'ai eu la chance d'être à Al-Ahly, de faire un beau parcours et de perdre en finale de Champions League contre nos amis de l'Espérance qui ont gagné cette compétition. Mais c'est pas du tout une revanche. Une revanche, c'est si je devais jouer l'Espérance avec Al-Ahly, ce qui n'est pas le cas. Là, mes joueurs ont mérité de participer à cette Super Coupe et à aucun moment, en ce qui me concerne, j'ai un sentiment de revanche. Je pense que dans le football, être animé par des sentiments négatifs est jamais la meilleure des choses. Moi, ce qui m'importe, c'est que on a un projet au Raja. Le projet, c'est de ramener le Raja Casablanca en Champions League. C'est d'être dans la cour des grands l'année prochaine. Par rapport à ça, je veux vraiment que mes joueurs se servent de ce match face aux champions d'Afrique en titre pour élever leur niveau et se prouver qu'on est capable sur la fin de saison d'être au niveau et de pouvoir préparer la saison prochaine du mieux possible, et surtout qu'ils vivent ce rendez-vous-là pleinement en jouant à 100% de leur capacité. Ça, c'est ce que je veux voir demain. Je veux voir une équipe positive et à aucun moment un sentiment de revanche. Pour moi, c'est pas du tout le cas. C'est une autre compétition. Je suis très heureux d'être au Raja Casablanca aujourd'hui et j'ai surtout envie que mes joueurs fassent un grand match pour se prouver qu'ils
qui méritent de retrouver dans quelques mois la Champions League. Merci. Allez-y, jeune homme. حلمي جبلاوي وكالة الأنبياء. Ah, pardon. Il y a une autre question à l'intérieur de la question. On aura, pour la première fois depuis mon arrivée, l'intégralité de notre effectif au complet. Merci. Allez-y, jeune homme. تفضل. حلمي جبلاوي وكالة الأنبياء القطرية. سؤالي موجه للمدرب كارتيرون. يعني هذه ثالث مواجهة للمدرب الفرنسي أمام الأندية التونسية في النهائيات الأفريقية. يعني نجم نقولوا أن الحظ ما حلفوش، يعني خسارة عندما كان مدرب الأهلي أمام الترجي، ثم خسر لقب الكاف أمام النادي الصفاقسي عندما كان مدربا لمازامبي. هل ترى الفرصة مواتية لرد الاعتبار ويعني وإعادة الهيبة لك كمدرب وتتويج مع الرجاء باللقب على أراضي الدوحة سوبر أفريقي لأول مرة في قطر؟ Non, encore une fois, pas du tout. J'ai eu la chance de jouer l'Espérance 3 fois sur les derniers mois. J'ai gagné 2 fois, perdu 1 fois, mais encore une fois, vous savez, j'ai eu la chance à chaque fois d'aller très loin dans les compétitions. Sfax avait mérité sa victoire face à nous à l'époque à Mazembe. Ça nous a permis de préparer avec une jeune équipe la suite et de gagner la Champions League l'année qui a suivi. Et il y a quelques mois en arrière, cette défaite en finale de Champions League arriver en finale était déjà quelque chose d'exceptionnel quand on sait qu'à mon arrivée l'équipe était quasiment éliminée de la Champions League et dernière de son groupe. Mais encore une fois, je l'ai dit, j'ai eu la chance dans le football de gagner des trophées. J'ai eu la chance de souvent aller très loin dans les compétitions. Perdre en finale, c'est pas un déshonneur, c'est déjà bien d'aller en finale. Et encore une fois, aucun sentiment de revanche en ce qui me concerne par rapport à ça. Merci. Autre question? Oui. Allez-y. Dafrela Mouaden, correspondant à RMC et France 24. Tout le monde se demande si vous avez l'envie et peut-être le plaisir de prendre cette revanche sur l'Espérance. Et loin de là, je voudrais savoir votre point de vue sur l'Espérance, les points forts et les points faibles. Bon, déjà, je vais pas reparler de ce que vous aimeriez que je vous dise sur ce sentiment de revanche. Et encore une fois, ça fait partie du football. Quand jouer l'Espérance, qui est la meilleure équipe africaine en ce moment, c'était déjà une très belle performance, encore une fois, comme je l'ai dit. Après, sur cette équipe de l'Espérance, ils ont peu de failles. Ils sont sur 16 matchs, les 16 derniers matchs, 12 victoires, 4 matchs nuls. Donc c'est un adversaire redoutable. Comme je l'ai dit tout de suite, ce qui m'importe, c'est que mes joueurs soient capables de se prouver qu'on est capable de hisser notre niveau au niveau de celui de l'Espérance, du champion d'Afrique en titre. Est-ce qu'il y a des points à exploiter contre cette équipe? Je le pense. Maintenant, le but pour moi, c'est plus d'en parler à mes joueurs qu'à vous tout de suite. Durant cette conférence, vous comprendrez bien. Non, je pense que vous savez, sur un match en football, tout est possible. Sur un match aller-retour, c'est plus difficile parce que le niveau aujourd'hui est différent. L'Espérance est supérieure, mais sur 90 minutes, tout est possible. Ça va être une finale. Sur une finale, encore une fois, en donnant le meilleur de nous-mêmes, on doit faire un match extraordinaire pour rivaliser avec cette équipe. Et en tout cas, on s'est préparé pour, on a envie de jouer avec beaucoup de cœur, que les supporters soient fiers de notre prestation. C'est le plus important. Merci coach. Allez-y. Bonsoir, Mohamed Amin, Horizon Presse, Maroc. On a vu que le Raja utilise une logique qui est que jouer une défense à 3 contre les grandes équipes et un peu moins une défense à 4. Alors est-ce que vous serez sur la même logique? Est-ce que demain on verra le Raja contre une grande équipe? Merci. Demain l'objectif, bon, je peux pas tout vous dévoiler, mais on est bien d'accord par rapport à la tactique sur le match de demain. Non, l'intérêt pour moi, c'est surtout d'avoir plusieurs stratégies, c'est-à-dire qu'en fonction, quand on joue un adversaire comme l'Espérance qui est capable de changer de schéma tactique en cours de jeu, il faut être à même de s'adapter. Donc petit à petit, le but pour moi, c'est que notre équipe devienne aussi capable en cours de match. On a la chance au Raja d'avoir une équipe très technique, une équipe de possession. Mais dans les moments un peu plus difficiles, il faut qu'on soit aussi à même de répondre tactiquement à ce que l'adversaire est capable de nous imposer. C'est ce sur quoi on a beaucoup travaillé dernièrement. Ça commence à payer et j'espère que demain on verra
on verra à l'œuvre les fruits de ce travail de fond qui est effectué depuis plusieurs semaines. Zach Wardy qui est un jeune joueur du club qui est en train de montrer qu'il devient un élément fondamental, c'est un jeune d'avenir. Il mérite sa place dans l'effectif, donc j'ai fait le choix de la jeunesse par rapport à ce poste-là. Et ensuite, encore une fois, on a eu une passe difficile avec un calendrier très compliqué. L'équipe va jouer demain son 50e match de la saison. C'était difficile pour l'effectif, on a eu énormément de blessés. Comme je l'ai dit, on retrouve, depuis quelques semaines, on retrouve des forces, on a retrouvé l'intégralité de notre effectif. Ça nous a permis de vivre dernièrement 2 victoires probantes avec la manière, avec beaucoup de maîtrise. C'est de bon augure pour la fin de saison. Encore une fois, l'objectif, c'est, après avoir gagné cette Coupe des Confédérations, de faire un grand match demain dans cette Super Coupe et de se servir de ce match-là pour faire une grande fin de saison et retrouver la Champions League la saison prochaine. Merci. Patrice Carteron, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum, Mohamed Douik. Alors la question pour Mohamed Douik. Mohamed Douik كنعرفوا بانه الفريق الرجاء الرياضي البيضاوي اللي خرج من المنافسات ديال كاس الكونفدراليه الافريقيه، ولكن غادي يدخل المباراه هو متوج بكاس الكونفدراليه اللي انتقل مدينه الدار البيضاء. جماهير كذلك والجاليه المغربيه المقيمه هنا بالعاصمه القطريه الدوحه واللي كتنتظر لما لا انه يكون لقب. انتم كلاعبين واش كاين هناك احساس بهذه المسؤوليه وكيفاش غتدخلوا المباراه، خصوصا بانه الهدف سيكون هو انقاذ الموسم بالنسبه لفريق الرجاء؟ شكرا. كما عرفتي باللي احنا فزنا من قبل بالكاس كونفدراليه، عارفين الضغط اللي كيكون في مباريات الحاسمه. ان شاء الله غدا غادي ندخلوا بحاجه وحده اللي هي الفوز بهذا اللقب ان شاء الله، وكيف ما قلتي ما يخرجش الموسم خاوي. ان شاء الله الجمهور المغربي ولا الجمهور الرجاوي ان شاء الله غادي يكون فرحان ان شاء الله غدا، لحقاش غادي ندخلوا ونديروا مباراه كبيره ان شاء الله. Merci. Allez-y. Derrière. Bonjour, Oussama Ben Abdullah, journal du sport. Par rapport aux 2 dernières prestations du Raja, 11 buts marqués, c'est énorme. 7 buts à Berkane, 4 buts à Otoho. Les 2 fois, Yajo était remplaçant et vous avez commencé avec une ligne d'attaque sans Yajo et en deuxième mi-temps, chaque fois, Yajo rentrait et marqué. Sur les prédispositions tactiques de la semaine, Yajo sera vraisemblablement encore absent. Est-ce que l'absence de Yajo de l'équipe titulaire, c'est pour consacrer les 2 dernières fois où vous avez marqué 11 buts? C'est un bon signe, c'est un signe superstitieux de gagne, sachant que la dernière fois que l'Espérance de Tunis a gagné la Champions League, elle a perdu la Supercoupe chez lui contre une équipe marocaine, où le gardien était Zniti. Deuxième signe positif. La question, s'il vous plaît. C'est ça la question. La question. Est-ce que le fait de que Yajo soit remplaçant demain, selon toute vraisemblance, et aux 2 derniers matchs où le Raja scorait 11 fois, et est-ce que la présence de Douik ici veut dire que Boutayeb n'est pas sûr de commencer le match? Merci. Déjà, sur l'équipe titulaire qui démarrera demain, vous aurez la primeur et la joie de découvrir l'équipe au moment où ce sera annoncé officiellement demain. Voilà, donc je ne vais pas faire de commentaires sur des suppositions ou des supputations. Non, après, sur une saison, l'objectif pour un coach, c'est surtout des joueurs qui ont joué qui arrivent à 50 matchs, c'est de trouver la meilleure façon de rester compétitif et d'être performant. Après, Mossine a eu un état d'esprit formidable quand il est rentré. J'ai préféré le faire rentrer dans un deuxième temps parce que c'est un buteur remarquable. Et Sofiane, ayant fait un travail de fond formidable sur la défense, épuise les défenses et faisant rentrer Mossine en deuxième mi-temps, ses qualités de buteur font qu'il n'a pas besoin de faire ce travail initial de pressing au niveau de nos adversaires. Après, pour reprendre ce que j'ai entendu tout de suite, quand vous parlez de sauver la saison, le Raja Casablanca avait de grandes difficultés il y a quelques mois en arrière. Il y a quelques semaines, le club vient de gagner une Coupe des Confédérations et vous parlez de sauver la saison, alors que le club a fini 6e du championnat l'année dernière. Aujourd'hui, si le Raja Casablanca, en ayant gagné la Coupe des Confédérations, retrouve la Champions League avec une 2e place en championnat, c'est une super saison
qui peut être exceptionnelle si elle est ponctuée d'un succès incroyable demain contre l'Espérance. Mais parler de sauver la saison, là, je pense qu'on se voile la face, et je trouve ça tellement négatif que ça me semble important de rectifier la donne. Très bien, merci. Coach. Alors, deux dernières questions, parce qu'il est déjà 8h, il a entraînement, son équipe l'attend. Très léger. N'est-ce pas? Alors, rapidement, deux questions. Allez au fond là-bas. شكرا. حسني الغربي وكالة الأنباء التونسية. كوتش، يعني حتمية تحقيق نتيجة إيجابية وإحراز اللقب ضد الترجي التونسي في مقابلة صعبة، هل يخلق ضغط إضافي على لاعبي الرجاء؟ كيف يعني تتصرفون في مثل هذه الوضعية، خاصة أن اللقاء سيلعب على الجزئيات وعلى الناحية الذهنية بالأساس؟ Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, pour des joueurs, jouer un match de foot avec une pression négative, je vois pas l'intérêt. C'est pour ça que j'ai préféré en introduction chasser cet esprit de revanche dont vous avez parlé. Le football, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on gagne un match de foot. On gagne un match de foot quand on a envie de plus que l'adversaire de gagner. Demain, vous avez deux équipes, vous avez le champion d'Afrique en titre, qui est favori, c'est logique. Et nous, on est là, on vient, le Raja, avec une équipe jeune, une équipe qui a envie de venir très prochainement en Champions League et se confronter tous les ans à des équipes comme l'Espérance. Donc c'est avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, mais avec une envie folle de faire un grand match demain qu'on vient. Après, c'est pas au niveau des joueurs, je veux surtout pas qu'ils se mettent une pression de se dire qu'il faut sauver la saison. Ils ont gagné un titre il y a quelques semaines en arrière. Le club était au plus mal et ils ont ramené un titre et fait la fierté de tout le Maroc en ramenant cette Coupe des Confédérations. Il faut quand même pas enlever ça aux joueurs. Il faut pas enlever ça aux joueurs. On n'avait pas l'effectif cette année pour enchaîner une deuxième Coupe des Confédérations, jouer des matchs tous les 3 jours. On a perdu quasiment l'intégralité de l'effectif sur blessure parce que les joueurs étaient épuisés. Là, on a la chance de récupérer tout le monde, mais l'objectif, c'est de faire un grand match demain. Si on crée l'exploit et qu'on ramène la Coupe, mais ce sera exceptionnel. Je veux quand même pas vous laisser dévaloriser ce que pourraient faire les joueurs demain. Jouer le champion en titre, l'Espérance de Tunis, si les joueurs font un exploit demain, on va pas dire quand même qu'ils ont sauvé la saison. Ils font une saison exceptionnelle. Parce que les circonstances sont exceptionnelles avec ce calendrier qui nous oblige à jouer énormément de matchs et qu'on n'avait pas l'effectif pour. Ce qui a déjà été fait est remarquable. Moi, je suis très fier des joueurs. Ils ont été chercher une Coupe des Confédérations. Demain, ils ont la chance de jouer une grande équipe. On va faire un grand match. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas, mais on va faire un grand match, j'en suis sûr. Et après, on a une fin de saison où il faut qu'on retrouve la Champions League. Le Raja Casablanca est un club qui doit participer à la Champions League et plus la Coupe des Confédérations. C'est ma motivation, en tout cas, première. Merci beaucoup, merci coach.